Vous êtes les bienvenus, mesdames, messieurs, dans ces deuxième partie de 10-12 le Zénith. Merci à vous de vous installer confortablement, mais surtout, dans un instant, on lira vos nombreux messages. Au-delà des messages qui seront lus, on le sait, dans les jours à venir, les Lions indomptables retrouveront encore le chemin des stades pour des questions, on va dire pour la question des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde Qatar, et qui se jouera bien sûr au Qatar, la Coupe du Monde à venir. Mais seulement depuis des semaines, quand même, on se rend compte qu'au cœur même de la tanière, il y a comme une absence de fighting spirit. Et quand on dit fighting spirit en même temps, beaucoup ont constaté que dans cette tanière, il y a une absence des anciens cadres qui peuvent aujourd'hui tenir la main des jeunes et leur montrer bien évidemment le chemin qui passe avec. Alors, est-ce que l'entraîneur en place, Conceição, comprendrait au-delà de ses choix qu'il y a un besoin réel de restituer à cette jeune équipe camerounaise l'esprit du fighting spirit? Où sont les anciens cadres? Et Mbambo Mbengue, vous le savez quand même, vous êtes au-delà de votre posture, un homme, un acteur du sport très impliqué. Il y a eu quand même des passations qui se faisaient. On tenait la main des nouveaux venus, on leur restituait la flamme et puis on s'en allait. Vous regardez la nouvelle équipe camerounaise, les constats sont très amers. Il n'y a pas on va dire, d'anciens cadres, des Lions indomptables, à même tenir les mains de cette nouvelle génération. Mais c'est la politique qui a décidé ainsi. Moi, j'ai assisté à plusieurs reprises comment les Sinkot Isaac, les Beb Solo, les Ndipakem Victor, Abega Théophile, ils tenaient des séances de travail avec les Lions pour les transmettre cela. Ils leur disaient, par exemple, qu'à un moment donné, que ce soit Radé Ignanovic, que vous n'avez peut-être pas connu, ou Claude Leroy, il disait, lorsque le schéma tactique ne donnait pas, il fallait aller maintenant avec le génie des joueurs sur le terrain. Quand vous avez vu le Sombahana qui a pris le nom de Magnan après la Coupe du Monde 94, justement, il a transféré aux autres. Les autres disaient comment on se comporte quand les choix tactico-techniques ne donnent pas et l'entraîneur là faut gagner le match. Non, moi je crois plutôt que la transmission, vous avez raison, n'est pas là, mais on bloque tout. Bidarantes vient de rentrer, il a pleuré. Dans des pays sérieux, c'est pas eux qui font la demande. Donc c'est le politique qui sait que Bel Joseph Antoine est là, je ne sais pas moi, Mila est encore là, voilà, Kaha Michel, il est là, et tel est là. Donc leur vécu d'abord en tant qu'ancien lion indomptable et maintenant leur formation en tant qu'encadreur de haut niveau. On les met de côté. Et vous ne savez pas, les lions ont plutôt cet esprit parce qu'ils ont la chance d'avoir un entraîneur adjoint qui s'appelle Oman Biyik. Ils ont gagné dernièrement après avoir mis les bâtons dans les rues au préparateur qui est Bill Chateau. Bill Chateau, je ne veux pas dire des choses ici. On lui a empêché de louer un bon avion. On va en parler. Voilà, non, on lui a empêché. C'est une question très importante. Voilà, je ne vous dirai pas de Olembe. Non, et Salomon Olembe. On les empêche de travailler. Voilà les gens Bitato Olembe qui sont là. Et que, croyez-moi, voilà, on dit, on va s'arrêter. On va s'arrêter sur l'émission. Prenons d'abord les messages de téléspectateurs. Isabelle Carole. C'était juste là, je te mis un pied dans le sujet pour mieux comprendre. Mais quand on parle quand même dans des cadres, il y a des cadres qui sont là, qui auraient pu donner, on va dire, le bon esprit à ces lions-là. On en reparle. Allez, les messages de notre téléspectateur avec Carole Zoupette, avant qu'on ne fasse un tour dans l'esprit du sport ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Je demande à notre ami pour l'histoire du jour de faire partir cette femme avant qu'il ne voyage, qu'il donne la charge de son enfant à un membre de sa propre famille. Car si tu laisses la charge de tes biens à celle-ci, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est pas ta femme. Toto depuis Balmayo. Qu'il chasse sa femme pour les futilités, tout s'apprend dans la vie. Qu'il mène juste son effort, ça ira mieux. Le message n'est pas signé. C'est tout. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que la femme ne mérite pas être à côté de ce monsieur. Bonjour sur le plateau. Parlons des prix ici à Mbandjok. Le gaz c'est 7500 et ça depuis de plusieurs années. Chaque zone a son prix au Cameroun. Pourtant de Nanga et Boko jusqu'à Yaoundé, c'est le goudron. Benito depuis Mbandjok. Oui. 7500. 7500.
Les jeunes d'aujourd'hui en couple sont devenus trop pleurnichards et ne savent plus s'affirmer face aux problèmes dans le couple à cause des caprices des jeunes filles. Oui. Mais je pense qu'il est important de frapper le poing sur la table quand c'est nécessaire et lâcher s'il le faut. Ne passons plus le temps à tout supporter. Arsène depuis Lopom. Cet homme est un bantou vide de contenu. La femme marche selon les principes fixés par son mari. Dans le cas contraire, gagne la tangente de la porte. Bonjour, le Zénith. Je crois que cet homme est faible face à sa femme. Il n'est pas vraiment allé au bout de ses pensées. En fait, il soupçonne sa compagne d'infidélité et n'a plus confiance en elle. Parce qu'elle refuse de donner la de sa tontine. Parce qu'on refuse de donner la de la tontine, on devient infidèle. Cette fille est une panthère car son changement de comportement traduit le fait qu'elle a déjà un conseiller prétendant. Il faut que le jeune homme soit désormais très vigilant ou alors se libérer. C'est Jean-Paul de Bonamoussadi. Selon Dominique Audrey, toutes les fautes commises par la femme sont minimes. C'est gérable. C'est gérable. Je cotise mon... quand l'homme gronde, ça devient un problème. Je cotise mon argent. Tu mets tes organes parce que je ne t'ai pas donné. Ton argent, c'est l'argent de ton homme. À commencer par toi-même. Non, très cher. Tu ne m'as pas encore épousé. Donc vraiment, j'ai été magnanime. Je t'ai fait savoir que j'ai bouffé. C'est la politesse. Et lui qui entretient ton enfant que tu as amené, on ne sait d'où. Ça devient quoi? Ça veut dire que tu apprends d'abord à faire en sorte que tu appartiennes à l'homme. Non, si c'est ça, je paye les études de mon enfant, ne t'en occupe pas. Non. Si ça devient le conditionnement, ne t'en occupe pas. C'est toi de qui? Pardon. Elle peut s'auto-gérer. Non, c'est elle a son argent. Et elle refuse de s'auto-gérer. Dites aux hommes de ne pas regarder la haine des femmes. C'est pas bon. Mais lorsque l'homme... ce n'est pas bon. Nous-mêmes, on a toléré ça, mais il a dit qu'il prend la femme et il prend l'enfant. Ça veut dire que l'enfant devient le sien. Donc, même si je dis que je ne rationne pas parce que tu n'as pas l'argent, ne regarde pas. Lorsque l'homme donne l'argent à la femme de faire des cotisations, est-ce que c'est raisonnable? Lorsqu'elle bouffe sans lui dire? Oui. Vous dites oui. Tu me donnes l'argent à ta femme, tu regardes encore pourquoi? Ça veut dire quoi? Je vous donne de l'argent pour une cotisation que vous faites. Non, tu dis vous avez un projet commun, vous bouffez et non, puis non. vous dites pas votre mari. Je viens voir mon gars, j'ai dit que ouais, chou. Isabelle a proposé qu'on fasse une tontine de 200 000 à la fin du mois. Pas petit montant. Bon, si tu veux 20 000 alors, si c'est ton niveau, bon, alors 20 000. Et moi, je voulais faire ça parce que j'ai besoin d'argent et tout. J'ai dit, ok, donc considère qu'à la fin du mois, je te donne ton argent de poche 50 000. C'est ça. Maintenant, pendant les 50 000, je pars et ça ne te regarde pas. C'est bien. Non, ça ne te regarde pas. C'est correct. Ça en même temps. Regarde pas. Donc, autant tu auras bouffé, l'homme va regarder en disant, bon, d'accord, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut. Oui. C'est bien beau. C'est comme ça que ça se passe. Faut pas regarder. On ne regarde pas. Non, c'est que comment vous faites ça comment? Que je vous donne de l'argent. Non, Dominique dit que tu dois lui dire que choupi, s'il te plaît, je veux avoir la magnanimité. Vous voulez juste être informé ou alors vous voulez qu'on vous dépose l'argent sur la table, que vous preniez pour gérer. En principe, vous bouffez votre tontine, oui. Vous ramenez auprès de votre conjoint, vous posez sur la table. Hey. C'est le premièrement, permettez. Avec un ton doux. Vous posez sur la table et dites, voici ce que j'ai bénéficié après un an de cotisation. Vous posez sur la table, maintenant vous réfléchissez. Alors, qu'est-ce que toi, madame, tu voulais en faire de cet argent? Je compte ouvrir mon salon de coiffure. Je compte me lancer dans la restauration. Je compte faire... Allez, madame, bénédiction, allez-y. C'est tout ce qu'on demande. Pas qu'une dame va bouffer une cotisation. On peut vous informer. Écoute, dimanche passé, j'ai bouffé la tontine, c'est tout. Oui, il y a un mois, j'ai bouffé. C'est bon. Oui. C'est bon. Si elle veut. C'était pas la tontine pour le terrain. Elle a un souci de santé. C'est pas vous qui l'avez envoyé faire cette tontine. Elle a un souci de santé, vous en occupez. C'est votre femme. Il faut permettre. Elle a un souci de santé, vous en occupez, c'est évident. Oui. Il faut qu'elle mange. Il faut qu'elle mange. Il faut qu'elle soit petit soin tous les jours. Vous vous en occupez parce que c'est vous l'homme, c'est votre rôle. Vous avez une belle famille en face de vous. Au moins, avec qui il faut faire des gestes symboliques de temps en temps. Oui. Alors c'est bien pour vous. C'est jamais bien pour l'homme, c'est ça. Tout est bien parce que c'est vous. Tout est bien parce que... Quand elle va préparer chez ta mère, est-ce que tu es là? Non, le débat n'est pas si. Quand elle fait les cadeaux. Non, mais parce que tu penses que vous vous occupez de sa famille. Vous prenez une tontine quand même. Oui. Donnez, dites à votre mari,
Ce j'ai n'est pas gagné 100 000 obligé. francs. C'est pas obligé. Non, Pour c'est qu'il pas fasse quoi de obligé. cet argent? Charlamagne, Ce n'est pas la force. votre Ce n'est commentaire, pas Charlamagne, obligé. c'est incroyable. Tu croyez que vous mets allez- tu mets ça Ce avec n'est toi. pas que vous allez vous en obligé. sortir avec le Avant deuxième. de tontine. Argent de tontine. Vous L'argent de la pouvez discuter tontine. jusqu'à demain matin. Jusqu'à la fin de l'année. Il y a Incroyable. une Non, non, phrase non, non, seulement non. qui m'a choqué. Vraiment, Isabelle Caron, ne viens pas dire ici que tu t'occupes de ma mère. Non. Non. Mais Quand il a tu parlé- vas au il a marché, parlé de ce qu'il a quand parlé. tu vas au Il a marché, parlé de ce qui s'occupait de ma quand tu famille. vas au marché, tu achètes qui les s'occupe. pommes de 1000 francs, tomates de 200, condiments de 100 francs, piment de 50. Elle diminue la ration, c'est ça. Hein, tu portes pour aller donner à ma mère. C'est ça, t'occuper de ma mère? On crache dessus. Le fait seulement de penser à elle, Pardon. de prendre Laissez- ça, laissez ça. aller chez elle, Cher préparer, monsieur, occupez-vous lui de vos donner. mères. Laissez vos femmes s'occuper de leurs mères. Parce que les Avec femmes, si. plaisir. Avec plaisir. Les femmes ont inversé le Mais c'est vous qui vous rythme plaignez de quand on ne va pas mariage. voir. Oui, maman, Mais justement, oui, parce oui. qu'en temps normal, c'est là où tu ne dois C'est même pas l'homme t'occuper qui de ta s'occupe de propre sa maman. belle-mère. Tu ne dois même pas penser à ta mère. C'est ton mari qui pense à sa belle-mère. Nos belles-mères sont nos chouchous, nous les aimons comme Comment? ça, en fait. Non, Toi, mais quand monsieur- tu intègres une femme, tu monsieur, oublies prenons ta la mère. peine de- Si votre cas est différent, vraiment. Laissez-nous, nous qui souffrons danser. Salut. Non, on a des belles-mères adorables, franchement. Hein? Et si nous regardent ce matin, qu'est-ce qu'elles sont Merci. adorables. Ah, donc, Les deux c'est couronnes vrai, de le- peau. votre c'est femme vrai, vous laisse c'est vous vrai. occuper de Oui, votre belle-mère. belle-mère adorable, Ah, elle vous prend la voulez peine bien. justement de prendre soin de nous. C'est normal ça. aussi. Hein? Voilà, mon petit-fils, ça va bien. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Hein? Chaîne gâteau. Elisabeth Tu Carole. mets les organes. Voilà. Allez, mais quand même, allez, des messages Voilà. encore, c'est juste pour rire. On évolue. Ben, le message parle du match de dimanche. On voulait savoir si Mbombo et Charles Amel vont jouer dimanche. Les préparateurs psychologiques. Oui, oui. Nous, on entre dans le lac. Pardon. Mais nous, on est des préparateurs psychologiques. Ah d'accord, donc vous avez la réponse au message. Parce que c'est Nestor depuis Pépana On va Maturité. masser les pieds. On va masser la tête pour. Donc on n'est pas dans le, on n'est pas dans la, on est plus. Non, il veut dire, nous, on n'est pas des joueurs sur le terrain, on est des préparateurs psychologiques. Ah d'accord, Voilà. c'est important de les Donc rassurer. on va aller vous donner C'est les demain, pieds, lui, qu'on va vous donner le score. n'est-ce pas? Oui. Nous, on vous donne le score avant le match. Avant Je le vous match. rappelle que ça veut les prêtres que vous allez jouer. Hein? Je vous rappelle que ça veut les prêtres que On vous allez a jouer. engagé les Donc, devins, hein? voilà. Ils ont engagé les devins depuis au moins 9 jours. Et les jours de jeûne. Voilà, c'est compliqué pour vous. Ils avaient qu'à avoir les messages. Que les hommes apprennent à dominer, sinon c'est l'inverse qui se produira. Voilà un homme qui a perdu Ouais. son autorité. Son autorité. Et là, ce sont les pleurs du volet. Tout à Que fait. le message dit. Mais lorsque vous parlez d'autorité, à un moment donné, vous faites comment pour que dans votre maison, votre femme soit dessus vous? Mais avec les Faites hommes ça qui ont. comment? Mais ils ont grandi dans la Non, cuisine. ça ne se C'est fait pas c'est par possible. force. Hein. Non, c'est pas la Ce n'est force. Oui, je veux dire Mais que vous la faites ça femme. comment? Vous faites ça comment? Mais Parce les qu'il femmes dominent. il perd sa responsabilité. Les femmes- Il ne joue plus son rôle. Oui. Les femmes, il faut savoir que les femmes acceptent. Vous êtes avec une femme, hein. La femme choisit juste de se taire et elle vous respecte. Oui. C'est tout. Oui. Parce que vous ne la dominez pas. Non, mais écoutez, moi je vais vous raconter peut-être pas une anecdote. Vous me permettez, Isabelle Carole. Il y a un message qui. Michel, tu veux laisser passer ça? C'est le respect que les vous femmes laissez donnent pas, aux c'est ça. hommes. Ce que vous appelez soumission. Parce que je ne vois pas comment un homme peut imposer quelque chose à une femme qu'elle ne veut pas faire. Madame. Vous Madame. regardez quand vous parlez, Madame. vous dites impôt. Madame. Permettez, madame. Dominique Audrey. Ça, mais- Nous sommes vendredi et pas tout est permis. Sincèrement. Oui. Madame, tant que vous n'aurez pas de respect pour votre mari, tant que vous n'aurez pas, tant que vous ne lui accorderez pas la première place dans votre vie, Jésus. vous ne serez jamais une femme paisible. Ça, c'est que ça reconnaît dit tout la le monde. même chose. Oui, d'accord. Mais si vous estimez, mais comment vous vivez avec votre femme? Vous lui dites, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Je ne veux pas qu'on monte, je ne veux pas qu'on descende. Parce que ça, c'est mon biotope ici. Mais si elle ne vous écoute pas, à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on dit la même chose, non? Oui, mais quand vous vous dites La que... femme vous elle- respecte et elle choisit de se taire. Et il y en a Non, donc qui elle ne doit- respectent elle pas et devrait elles vous font, respecter. ce qu'elles veulent. Voilà, mais qu'est-ce que vous faites dans cela? Vous la rééduquez. On la rééduque. Hein? Oui, on rééduque parce que vous-même, vous n'êtes pas parfait.
Celui qui vient raconter son histoire là n'est pas parfait. Parce que si on donne la parole à la femme en face, elle aura également des griefs. C'est pour ça que moi je suis pas pour il la est d'abord très séparation. lâche. Parce que comment est-ce qu'il fait pour apporter ce problème à l'extérieur? C'est lui qui est plus bavard que sa femme. Parce que s'il était vraiment un homme, il aurait appelé dans les 4 murs, aurait discuté avec elle. Pourquoi c'est un homme qui il a dit que la femme ne comprend Dans pas. les 4 murs, vous discutez avec elle, elle ne vous écoute pas, mademoiselle, madame. Parce que vous ne faites pas usage de votre autorité. Qu'est-ce qu'on met Ça veut dans dire l'autorité? qu'il a perdu la Qu'est-ce main. qu'on met dans l'autorité? Dans autorité, ça veut dire que dans son couple, il a perdu la main. Il n'arrive plus à s'affirmer. Il n'arrive plus à donner les couleurs de sa maison. C'est un homme qui donne le ton. Dans l'autorité, c'est C'est quoi? un homme qui donne le ton. Hein? Mais si c'est plutôt l'inverse chez lui, où c'est la femme justement qui définit tout, qui prend les décisions, qui fait des conclusions, c'est un problème. Dans un couple, il y a le dialogue, mais c'est l'homme qui donne des conclusions. Voilà. Monsieur C'est l'homme qui donne les vous conclusions. comprenez ça en même temps. Oui, c'est l'homme qui donne les conclusions, Bon, mais bon, parce qu'au préalable, il y a eu d'abord un débat. Mais maintenant, c'est lui qui tire la décision, c'est dit voilà ce qu'on arrête. Très bien. Mais s'il a perdu ça, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ou alors s'il a un Vous coup, alors, répétez ça. si la dame est dans la maison, et c'est elle qui s'occupe de tout. Et après, il viendra dire qu'il est le chef de famille. Alors, bon, maintenant, poursuivez. La règle est la suivante. Si vous voulez vraiment avoir une vie de couple harmonieuse, vous dites, la fille grandit avec les idées de sa mère. Elle épouse celle de sa belle-mère. Elle se réveille avec les idées de son mari. Voilà la règle. Ça veut dire qu'en se réveillant, elle applique les instructions de son mari sans hésitation ni murmure. Voilà la règle. On commence comme ça. Comme ça. Là, c'est harmonieux. Si la fille elle-même le sait, que là où j'entre dans une famille, en fait, ma maman m'a appris que, comme elle-même citait sa belle-mère, sa grand-mère. grand-mère. Maintenant, sa belle-mère va lui apprendre le règlement. Ton papa disait ceci, le papa de ton mari était que voilà la famille. Elle s'approprie donc cette famille-là. Et en dormant côté de l'oreiller de son mari, elle souffle, son mari voit comment sa femme s'imprègne, s'est acclimatée de la maison. En se réveillant donc, on lui dit, voilà, et elle applique. Est-ce que la femme qui est silencieuse en réalité, bon Ben, puisque vous en parlez, moi j'ai toujours une femme qui est silencieuse, une femme qui est calme, une femme qui parle sous la couette a plus de chances d'avoir une vie épanouie quand même. Tout à fait. Une femme qui prend la peine Oui. de se mettre au carrefour pour dire ce Mais, qu'elle pense. tout à fait, mais il faut la tester. Les hommes n'aiment pas Parce ça. que les femmes sont souvent hypocrites. Il faut la tester. Tu la testes, sors avec elle. Ouais. Commence à dépenser beaucoup. Amène là où on vend le poisson, souvent, là, comme ils disent que le marché est cher. Commande les soldes de 4 000. Commande des trucs. Si elle te dit, non, donne-moi l'argent, là, c'est moi qui paie. C'est comme ça qu'on teste la femme. C'est ce genre de femmes qui sont calmes, la sort avec elle. Les femmes calmes sont... Et en cas de dépenses vraiment, les dépenses colossales, et là où tu vas commencer à dire, c'est la réaction qu'elle va te donner qui t'amènera à comprendre certains aspects. Parce que même là, je vous ai dit, même à 10 ans, tu ne la comprendras pas où tu es. Ça, la voulait réagir. Monsieur Michel, je réagis par rapport à la sortie de Dominique Audrey Oyengelek. On a dit à Bobo Quand vous allez, monsieur Michel, vous prenez une femme, elle arrive chez vous. Le premier signe d'autorité, c'est lui montrer votre chaise. Voici ma chaise. Absolument. Lorsque l'étranger arrive, il veut s'asseoir sur la chaise de mon mari, assieds-toi ici. Monsieur Michel Gachou, sur la table, il y a la chaise de l'homme de la maison. Il y a les assiettes de l'homme de la maison. Dans la chambre, il y a la position de l'homme. L'homme dort face à la porte, la femme derrière. Mais vous avez des gens qui vous disent que chez nous, vraiment, vos histoires-là, on s'assied n'importe où ici. Ça doit être ça. On commence par discipliner sa femme dès le premier jour. C'est ça que vous donnez. Regardez, on prépare le garçon au mariage à partir de 10 ans. Quand il tape sa soeur, ce n'est pas ta femme. Hein? Ce n'est pas ta femme. Ne tape plus sur ta soeur, ce n'est pas ta femme. Attends quand tu vas te marier. Il retient que je ne dois taper que sur ma femme.
Ça, c'est l'éducation. Hein. Je dis. Enfin, on l'utilise dialoguement. C'est l'éducation. On ne dit pas qu'il frappe. Tu es entré dans la chambre pour prendre. Attends, tu vas fouiller les affaires de ta femme. Hein. On prépare le garçon à vivre avec une femme, à prendre l'autorité sur la femme, monsieur Michel Ngatou. Pourquoi tu n'as pas défendu tes soeurs? On a tapé tes soeurs. Tu étais où? Tu ne sais pas que tu es l'homme de la maison? On gronde parce qu'on prépare à assurer la sécurité. Donc, aujourd'hui, voir un monsieur qui se plaint comme celui-ci, ça prouve qu'il s'est éloigné. Oui. Vivement qu'il cherche un cahier de 32 pages. Avec un stylo, il s'assied, il prend des cours. Il doit avoir très mal à vous regarder. C'est dans ça que je dis dominez vos femmes. Merci beaucoup. Dominez. Mais surtout, il ne faudrait pas que les femmes aient l'impression que lorsqu'on est dominé, ou les hommes autant pour moi, que lorsqu'on est dominé, la femme peut avoir beaucoup d'argent. Non, monsieur Michel, si vous n'avez pas suivi. Non, Isabelle Carole a voulu vous dire de temps en temps, il faut avoir des mains légères. De temps en temps. Oui, elle a dit de temps en temps, des non. Alors, merci beaucoup. Allez, on va saluer Consti Lamine qui est avec nous ce matin. Il vient nous parler à nouveau du correcteur de posture. Bonjour Lamine. Alors bonjour Michel Ngatou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du côté bien sûr de Yaoundé. Ces clients qui sont très très nombreux à regarder le concept Salaka dans tous les quartiers de Yaoundé, dans tous les quartiers bien sûr du Cameroun. On est connecté derrière le concept Salaka, c'est le seul concept qui vous permet de faire les achats sans se déplacer. Oui, c'est vrai, c'est vérifié, c'est donc respecté grâce au concept Salaka qui est votre concept de communication et de vente sur les antennes de Kinos Radio et Télévision. Parlant bien sûr de vente, je rappelle que nous ne vendons que des produits de qualité, des produits innovants que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, rien que du côté bien sûr du concept Salaka, à travers son magasin, le magasin 1001 Tapis qui est situé en plein cœur de Douala au quartier Aqua, en face du palais d'Ika. Et ce matin, nous avons bien sûr sur notre comptoir commercial, nous avons bien sûr sur nos étagères ce matin des correcteurs de posture, encore appelés en anglais renfoncé correcta de posta. Yes, they call them say correcta de posta pour dire tout simplement, you do a bat for your dos, you do a bat for your neck, you do a bat for your épaule. Just come for magasin 1001 Tapis and buy your correcta de posta. Oui, ceux qui passent le temps assis derrière un bureau, qui passent le temps assis derrière un volant, les couturiers, tout le monde, ceux qui font des travaux durs et même les sportifs, sans oublier également les musiciens. Ah ben oui, je recommande également ce correcteur de posture à tous les musiciens qui nous regardent ce matin. Il est important d'avoir un correcteur de posture. Le correcteur de posture, chacun devrait l'avoir. Le correcteur de posture, chacun peut l'utiliser. Le correcteur de posture, chacun peut l'aborer. Raison pour laquelle il est important d'avoir cette jaquette médicale qui permet non seulement d'éliminer les douleurs au niveau du dos, d'éliminer les douleurs au niveau du cou, d'éliminer les douleurs au niveau des épaules, mais également de nous prévenir contre le mal de dos. Oui, comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que souffrir. N'attendez pas à avoir mal au dos. N'attendez pas à avoir mal à la colonne vertébrale pour courir de gauche à droite et prendre n'importe quoi. Commencez dès à présent à prévenir le mal de dos. Les élèves, les étudiants, les communicateurs, les bensikineurs, surtout les bensikineurs et les transporteurs, je vous recommande vivement ce correcteur de posture. Les secrétaires là, les dames là qui font le secrétariat, voici la jaquette qui vous permettra de ne plus avoir des douleurs au niveau du dos, de ne plus dire aïe, j'ai mal au dos, aïe, je ne peux pas me lever, aïe, je ne peux pas courir. Non, c'est terminé. Avec le correcteur de posture, on peut dire adieu aux douleurs au niveau du dos. Alors, parlons donc du prix. Ce correcteur de posture, le prix, vous le connaissez depuis plusieurs années, il est de 10 000 francs. Mais depuis pratiquement quelques mois, grâce au soutien de nos partenaires européens qui nous permettent d'avoir ces correcteurs de posture, on a décidé d'offrir gratuitement un correcteur de posture à ceux qui achètent le premier. Vous achetez un correcteur de posture à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. N'attendez pas la fin du stock. N'attendez pas la fin, bien sûr, de la promotion. Profitez dès à présent pour avoir 2 correcteurs de posture à la maison. On peut acheter 2 correcteurs de posture et recevoir 4, c'est vrai, et donner à ses voisins, à ses parents, à ses amis. Alors qu'il est important aujourd'hui de partager, il est important de faire le salaka, raison pour laquelle nous vous permettons d'acheter un correcteur de posture à 10 000 et de recevoir le second gratuitement. Alors comment faire pour acheter son correcteur de posture? Vous êtes à Douala, venez directement au magasin 1001 Tapis en face le palais d'Ika.
Vous êtes à Douala également, vous n'avez pas le temps de venir à quoi? Appelez le concept Salaka, on viendra vous livrer à domicile. On fait des livraisons, on expédie également nos correcteurs de posture, quelle que soit la ville, quel que soit le pays. Commandez ce correcteur de posture, disponible bien sûr en 2 couleurs, la couleur noire et la couleur blanche, disponible en plusieurs tailles. Oui, je rappelle que le stock est de retour au magasin 1001 tapis. Vous avez toutes les tailles disponibles au magasin 1001 tapis. Pour dire tout simplement, mototenye sengalema tatan, basango na banyango pesanangondeli, o sengalete cc au mongo. Au Sénégal était cessé au Makata. Yandi au magasin 1001 tapis. On nonge correcta de posta nyongo. Et banjana nin correcta de posta. Wanuka kemiondo ou mambenge. O wangambiana correcteur de posture. O bentemo aussi Sénégal était cessé au Mongo. O Sénégal était cessé au Nyingo. Et banjana correcta de posta nya consti la mine. Et dodi ouais. Boukate dom la lokodi. Wandi te po. Bambolo Wani Pepe gratuitement. Pour dire tout simplement, c'est l'opération Buy One Take Two. Buy One Take Two au magasin 1001 tapis. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons l'édition avec vous de toutes les façons et nous vous saluons des nombreux endroits où vous nous regardez ce matin. Nous saluons surtout les Camerounais qui nous regardent depuis des jours dans les cellules et dans des prisons. Quand je dis cellules, c'est que dans les commissariats juste à côté, il y a des télévisions où beaucoup prennent du plaisir à nous regarder, à écouter en même temps l'évolution, à voir l'évolution du Cameroun. Mais on salue ces nombreux Camerounais qui sont dans les prisons. Je voudrais encore rappeler ce matin que Olivier Bibou-Nissak est en prison injustement, comme le disent plein de Camerounais. Le professeur Alain Foguet y est également injustement. Et il y a 124 Camerounais qui sont toujours confisqués dans les prisons camerounaises par le régime en place. Et on a envie de savoir qu'est-ce qui peut jusqu'à présent justifier que l'on saisisse 124 Camerounais au vu aux yeux de la communauté dite internationale. À un moment donné, on se pose la question, où est l'Union africaine, Charles Amène Bachou? Est-ce qu'elle existe même pour les Africains, l'Union africaine? Vous avez dit quoi? L'Union africaine, est-ce qu'on peut compter sur l'Union africaine pour résoudre des problèmes qui Michel peuvent... Ngachou. Elle était morte bien avant, mais elle a été définitivement enterrée lors de l'assassinat de Mohamed Kadhafi. Ouais. Pendant qu'on le tuait, ils étaient tous là, assis, en plein débat. Donc s'il vous plaît, ne parlez pas d'un organisme déjà mort. Donc pour vous, l'Union africaine ne sert à rien? Ce n'est pas pour lui. L'Union africaine était financée par 5 pays africains. Aujourd'hui, elle est financée par l'Union européenne. Vous allez faire quoi? Notamment la France. L'Union européenne. C'est incroyable. Donc, voilà. Et voilà, vous faites comment? Est-ce que les Africains comprennent justement le fond, cette histoire? Les Africains comprennent le fond. Je vous ai dit personnellement, j'ai travaillé avec un groupe de personnes qui avons voulu donner un contenu à l'Union africaine quand elle naissait. Si vous lisez les écrits d'Elenga Mbuyinga, alias Mokoko Priso, il est décédé, il a commis un ouvrage en 1979. Très bien. Panafricanisme ou néocolonialisme, la faillite de l'OIA. Vous allez comprendre aux éditions L'Harmattan, vous allez comprendre. C'est les livres en même temps qu'il faut chercher un bon maintenant. Absolument. Merci beaucoup. Mais au-delà quand même, on va peut-être le dire, puisque le cas Olivier Bibou-Nissak, on en parle encore à l'instant, on ne cesse d'en parler, Mbombo Bengal. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays lorsqu'on est chez soi, on vient vous mettre la main dessus, on vous ramène dans une cellule, on vous confisque en prison pendant 1 an au Cameroun. Et on dit qu'on est dans un pays de droit. Est-ce qu'on parvient au moins à un moment donné à comprendre qu'il y a là de l'abus, un peu comme ce qui s'est passé hier à Buea? Mais justement, l'Afrique du Sud, sous apartheid, il y avait une loi, c'était un état de droit, puisque l'apartheid c'était une loi. Oui. Justement, il faut donc que les Camerounais observent les mêmes choses. Deuxième étape, s'organisent, parce que la politique, c'est aussi un rapport de force. Rapport de force politique, rapport de force économique, rapport de force diplomatique, pour renverser la situation. Renverser, c'est ça, rapport de force même communicationnel. Quand on amène des gens, comme vous a dit, confisqués, avec le président de leur parti, qui est avocat, enseignant de droit, ils n'arrivent pas au point où même le collège des avocats disent que l'autre, si on laisse bêta, on laisse. Parce qu'on ne sait même plus de quoi. On ne nous dit pas pourquoi on a arrêté nos clients.
Vous allez donc parler de quoi? Ça devient comme un procès comme Frank Kafka. On l'arrête, j'allais dire, on se trompe même de la personne, mais on le condamne quand même. 124 jeunes Charlemagne, 124 Camerounais qui ont dit en 2018, en 2021 pour moi, s'il vous plaît, retour de la paix dans les pays, dans les zones en crise de notre pays. On a confisqué tout au Cameroun pour le confisquer, même la justice qui est supposée être dessus, le parapluie social. C'est ça, M. Mbatou, c'est l'image qu'on a du Cameroun aujourd'hui. Les images du RDPC de ces derniers jours nous démontrent à suffisance, M. Michel Ngatou, de quel côté balance la justice, de quel côté balance véritablement le droit. Vous avez vu à Konyambeta des jeunes, des militants descendre dans la rue, bloquer toute une nationale pendant des heures à cause d'une affaire interne à un parti politique. Au lieu qu'on dépêche de Mami Ouattara pour les asperger d'eau, on a préféré envoyer un commandant de brigade avec ses collaborateurs venir supplier les populations de libérer la route. On a eu le même cas comme de M. Michel Ngatou, les populations ont barré la route, coupé des arbres de manière volontaire pour couper un village et un chef-lieu d'arrondissement. M. Michel Ngatou, on a vu toute une autorité, notamment Femme Ndongo, le ministre Femme Ndongo se déplacer pour aller discuter pendant toute une nuit. Dans le noir. Toute une nuit dans le noir avec des populations qui ont réussi. Était-ce parce qu'elles sont ses frères? Le même cas, on l'a revécu, M. Michel Ngatou, il faut le dire, à Kribi, avec des populations qui sont descendues, qui ont crié. À Bembis, on est allé jusqu'à incendier la maison d'un sous-préfet. Face à tout cela, en aucun moment, vous n'avez entendu une interpellation, une arrestation, un acheminement vers Yaoundé pour une audition quelconque par rapport aux actes qui ont été posés. Il y a eu des interpellations. Vous n'avez pas vu, M. Michel Ngatou, permettez-moi, vous n'avez pas vu le ministre de l'administration territoriale faire une sortie. Vous n'avez pas vu le ministre de la communication faire une sortie. Vous n'avez pas vu quelconque Safidé faire une sortie. Vous n'avez pas vu le secrétaire général du RDPC, M. Jean-Paul faire une sortie. Même le président de ce parti. Même le président de ce parti fait une sortie. Nous avons eu le cas du FNC, où un député du FNC est allé jusqu'à molester une femme, le sexe faible, M. Michel Ngatou, en public. Je dis bien en public. Jamais il ne s'est excusé, jamais il n'a rien fait. Vous êtes allé dans la Léquier, vous avez vu les deux personnes par confrontation, il a sorti l'arme devant tout le monde, M. Michel Ngatou, histoire de vouloir abattre son vis-à-vis. Jusqu'aujourd'hui, ni l'arme n'a été récupérée, ni l'interpellation. Vous opposez à 124 pauvres jeunes qui sont sortis, les arbres de paix entre les mains, qui ont marché en disant retour à la paix, retour au calme, retour à la simplicité, retour à la vie normale. Après ces coups, on a eu Kumba, où 7 élèves sont morts. Après ces coups, on vient d'avoir encore une petite fille qui vient d'être abattue de ce côté. Vous voulez qu'on vous dise quoi, M. Michel Ngatou? C'est une justice aux ordres. Vous pensez que quand vous rencontrez ces magistrats, vous discutez avec eux, ils ont l'honnêteté de vous dire, mon frère, le droit a été dit, mais le pied est dessus. Allez savoir où est-ce que le pied est dessus. Nous ne faisons qu'appliquer, nous ne faisons que respecter. Donc on dira tout simplement à ces pauvres, supportez. Je comprends très bien, Charles. Supportez. Lorsque vous avez un poids qui vous écrase, supportez. Quel était le motif d'interpeller Bibou Nissa? Peut-être on ne l'a jamais rendu public. D'interpeller Alain Fogué. Peut-être on ne l'a jamais rendu public. Mais au fond, ils font quoi là-bas? Même au sein même du parti, au pouvoir, ils posent la question à la justice de savoir qu'est-ce qu'ils font là-bas, de quoi est-ce qu'on les accuse véritablement. Alors, Dominique Audry, Charles Hamel le disait, hein, et j'en fais le témoignage que avec pas mal de magistrats, ils nous disent, Michel Ngatou, ce que vous dénoncez tous les jours, oui, nous sommes tous d'accord que c'est des réalités que nous vivons. Mais vous savez, au-dessus de nous, il y en a qui décident. Vous leur demandez, mais monsieur, il y a quand même, s'il y a ça, comment vous comprenez? Oui, on est d'accord que c'est ça, c'est le droit. Mais au-delà du droit, alors est-ce qu'on ne peut pas justement dire que
il y a comme une confiscation, j'insiste bien sur le mot confiscation. Des gens, un groupe de personnes, choisissent de s'accaparer le Cameroun, d'en faire ce qu'il veut, au mépris des textes de la République Dominique Audrey, mais surtout demander comment le Camerounais aujourd'hui, le petit Camerounais qui prend conscience, peut se lever et dire il faut que ça s'arrête, stop, c'en est trop. On parle de confiscation de quelque chose lorsque il est déjà entre les mains de quelqu'un. C'est le cas. On ne peut pas confisquer la liberté de quelqu'un si cette personne était libre. Je dis n'importe quoi. J'ai ma chaussure entre les mains, vous ne pouvez pas me la confisquer. Si elle n'est pas entre mes mains, vous pouvez aisément la prendre. Si elle est posée à même le sol. Donc les Camerounais n'ont jamais été libres. C'est la seule interprétation qu'on peut se faire. Les Camerounais n'ont jamais été libres de s'exprimer. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de confiscation. Il n'y a jamais eu de justice. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ce soit équitablement rendu et que ces gens soient tout bonnement libérés. On va peut-être revenir sur le cas du jeune garçon qui a été puni pour avoir dit des gros mots. Oui, là il a posé un acte et il a été puni pour ça. Bon, maintenant, les autres qui ont simplement eu l'intention de dire on ne voudrait pas qu'il y ait d'autres enfants tués par balle. On ne voudrait pas qu'il y ait d'autres Martha, le bébé de quelques mois qui avait été tué dans le fauteuil. On ne veut plus que des policiers tombent, des gendarmes tombent dans des embuscades. On ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus. Là, tellement inoffensif sans que ça ne choque personne, mais visiblement ça a choqué des gens. Ça a choqué des gens où aujourd'hui on sait que Salomon Béas est très malade. Très malade d'ailleurs. Très malade. Et maintenant, on peut interroger la qualité des soins dans les prisons qui est un peu chancelante. Les soins ne sont pas, le plateau technique là-bas n'est pas suffisamment adapté au vu du nombre de prisonniers. Et également... Vous savez, hein, vous faites ce discours et en regardant la caméra bien sûr, il y a le petit Camerounais qui vous regarde en vous disant Dominique, ce que tu dis, oui, on a compris. Oui. Et puis quoi? Nous, tout ce qu'on veut, c'est que les choses changent. Mais ne cherche pas à ce que les choses changent en étant assis dans ton téléphone, en t'asseyant sur Facebook pour commenter et insulter des gens sur des foutaises, des choses qui ne servent à rien. Tu veux que ce soit quoi? Tu veux que les choses changent comment? Quand on a dit aux Camerounais, allons à Kumba, accompagner les familles qui ont perdu leurs enfants dans l'école, allons marcher, allons pleurer avec toutes les familles. Qui est venu? Qui s'est levé? On a vu des femmes de Kinox qui sont allées, par exemple. On a vu des femmes d'autres médias qui se sont levées pour aller. Mais je persiste à penser que si on parlait d'une seule voix, si on pleurait en chœur, bon, dit généralement, si on évolue en rang dispersé, on ne pourra avoir que des résultats épars. Si tout le monde se lève, on dit, aujourd'hui, on ne veut pas. Il y a une ville morte à Boya, à Bamenda, un peu de ce côté-là. On dit à Douala, également, il y a une ville morte à Douala, il y a une ville morte ici. On voudrait que ça cesse. De façon générale, je pense que, en silence, c'est que demander que les choses changent bonnement. Sans violence, ouais. Chacun reste chez lui, personne ne fait rien. Je pense qu'il y aura une réaction en face. On va vous dire, ok, demain, reprenez les choses normalement. On va penser peut-être à organiser un autre monologue, un autre dialogue national, par exemple. Mais je veux dire que si on se met tous à contribution, des choses peuvent changer. Il ne faudrait pas que les gens se disent, c'est simplement les choses des anglophones. Pour le moment, c'est là-bas chez eux. Parce qu'on ne sait pas qui entre à Douala, qui sort de Douala. Ouais. On ne sait pas d'où est-ce que ça peut partir. On ne sait pas. Donc, il faut tous se sentir interpellés. Parce que les hommes en tenue qui tombent, ce sont des maris, des femmes qui sont restées à Douala un peu partout. C'est nos frères. Ce sont nos frères et ceux qui meurent de l'autre côté. Donc, de quelque façon que ce soit, on est impliqué dans cette histoire. Donc, il faudrait, peut-être c'est lorsque les Camerounais vont se sentir interpellés de façon générale par cela qu'il y aura, parce qu'on a vu la synergie autour de Boko Haram, on a vu des Camerounais collecter de la nourriture pour envoyer là-bas. C'est la même chose qu'on demande. Vous parlez encore de l'effort de guerre, oui, dont on n'a jamais rendu compte à un Camerounais. Ça, c'est pas un problème. On sait tout de même que des Camerounais, aussi pauvres et misérables qu'ils étaient, ils ont donné du leur, un peu comme la parabole de la veuve, qui n'a donné que ce qu'elle avait. Voilà. Merci beaucoup Dominique Audrey. Je voudrais peut-être, Mbomo Benga, finalement, on va revenir sur le sujet tout à l'heure. Je l'ai évoqué. Et on sait que le Cameroun, parlons de l'équipe nationale, affrontera le Malawi, la Côte d'Ivoire, contemple les éliminatoires Qatar 2022 dans les jours à venir. Et je parlais bien sûr du fighting spirit
et de l'absence des cadres, des anciens cadres des Lions Indomptables au cœur même de cette nouvelle équipe nationale. Vous comprenez que des joueurs en même temps auraient pu apporter ce qu'ils ont de meilleur. Je vais peut-être citer les noms ici, comme Nkoulou, comme Kameni par exemple. C'est des joueurs qui sont connus, dont on sait qu'ils portent quelque chose en eux, pour ne citer que cela en même temps. Vous comprenez que Conceição les mettra de côté inconsciemment, il ne sait pas ce qui se passe. Non, mais ce n'est pas Conceição qui les met de côté. C'est qui? Je peux vous donner ce qui s'est passé juste après la retraite de Roger Mila. 1996, c'est Roger Mila qui était le directeur administratif des équipes nationales. Oui. Lorsqu'on préparait la Coupe d'Afrique des Nations 96 en Afrique du Sud, Mandela, on lui avait fermé les portes du stade à Amadou Ahidjo. Mila escaladait avec le Oman Biyi qui, je pense, a évolué à l'époque au Mexique. Et beaucoup de joueurs, ils escaladaient pour aller faire les entraînements au stade Amadou Ahidjo. Ils n'avaient même pas, on leur refusait même l'argent de bouteilles d'eau. Ils buvaient l'eau de robinet. Roger Mila escaladait. Je ne vous raconte pas des histoires. 96. Après lui, il y a eu, donc je sais pas, on va la voir. 96, c'était hier. Donc, et alors qu'il avait d'ailleurs la promesse du président de la République qui a dit je vous verrai quand il avait joué au Tonnerre de Yaoundé. Le président de la République le voit plus tard quand Jacques Chirac le met dans ses valises. Il est en visite ici. Il le met dans ses valises, lui dit mais est-ce que vous connaissez ce monsieur? Il a dit ah oui, bon, là il le nomme ambassadeur. Et le même il est ambassadeur de son état, monte, descend, on ne l'écoute pas. Vous voulez quoi? Un peu la génération que Mila a encadrée, il y a Dikoumé. D'abord, un peu après lui, il y a Eugène Ekeke qui a pris le football des jeunes. L'établissement l'a écarté. Dikoumé, un autre international camerounais des Lions Indomptables, on prépare les éliminatoires de Gabon 2017, il dit qu'on doit faire une mission avancée de tout. On lui a refusé l'argent, il a sorti l'argent de sa poche pour la préparation des Lions. On a dit qu'on ne te rembourse pas. Il est au tribunal avec eux. Après lui, on nomme Salomon Olebe. On lui fait les mêmes choses. C'est-à-dire que même l'argent pour le restaurant, on arrête les Lions parce qu'ils n'ont pas payé le casse-croûte. Les restaurants, on ne sait pas quand c'est ça. Bill Chateau qui est là maintenant. Et lui en avion, on lui dit non, l'autre la laisse. D'abord, tu ne donnes pas les moyens. Voilà ce qui s'est passé. Donc, au lieu de donner les moyens à Bill Chateau, qui au même moment est préparateur psychologique parce qu'il a fait les mêmes compétitions, il a ses petits frères qu'il veut encadrer et qu'il veut mettre dans des standards internationaux, on ne lui donne pas les moyens. On va le mettre dans un cargo. Isabelle Carole, quelqu'un demande, est-ce que Isabelle Carole de Dominique Odé savent au moins ce qu'est un Nkoulou? C'est un internaute qui pose la question. Est-ce que vous connaissez au moins ce qu'est un Nkoulou? Au moins, ils disent Carlos Kameni, vous le connaissez. Au moins. Vous connaissez au moins Kameni, Dominique Odé? Oui, le danseur. Non, Nicolas Nkoulou, c'est un ancien capitaine de Lyon. Alors vous comprenez quand même que, puisqu'on parle un peu de football aussi, on peut se distraire un peu. Du football, d'accord. Mais on parle quand même des anciens cadres de Dominique Odé, Isabelle Carole. Lorsqu'on a une équipe, comme on est sur le Zénith, avant moi il y a eu des gens, après moi il y aura des gens de toutes les façons. Voilà. Il faut toujours apprendre à restituer la flamme. De peur qu'on vous dise ne suivez pas ceux qui sont avant vous. Il y a quand même qu'il faut restituer la flamme. Il faut restituer ce qu'on a de meilleur. Une équipe comme celle-ci qui est jeune là et qui a de bons résultats, elle parvient quand même à bien... Elle en a besoin, je veux dire. Oui, Vous secouez la tête? Il n'y a pas de flamme, pardon. L'autre, on sait. Il y a tellement trop de problèmes que... Isabelle Carole. Je crois que l'équipe qu'on a besoin de beaucoup plus, parce que le football, malheureusement ou heureusement, c'est un sport d'équipe. Ça veut dire qu'on a besoin d'être on a besoin d'être en fusion, on a besoin d'être en cohésion, on a besoin qu'il y ait un bon climat. Non seulement au sein de l'équipe, mais également au sein de ceux qui pilotent ce football. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de défis, de problèmes en ce qui concerne la question de football au Cameroun, que ça impacte, qu'on le veuille ou pas, sur l'équipe en place. La qualité, le rendu.
sur cette qualité, sur ce rendu, et ça part même déjà sur le choix de l'entraîneur, une question qui a posé problème et qui continue toujours de poser problème parce qu'il y en a qui estiment que ici aussi, on a des personnes qui peuvent bien tenir cette équipe. Mais je reste sur la rencontre qui va se tenir entre le 11 et le 15 novembre Oui. à venir. Il y a la rencontre avec le Malawi et la rencontre avec la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps, au moment où nous parlons, que des anciens cadres soient appelés pour sauver l'équipe nationale, pour qu'on puisse restituer à cette jeune équipe? Non. Michel Ngatou, laissez cette équipe à l'abri des Laissez-les autres. d'abord, Vraiment, d'abord. je crois qu'il faut la laisser à l'abri des autres parce que même s'il y a des petites tensions qu'il peut y avoir dans cette équipe, il n'y a pas encore cet égo extrême qu'on a vu dans cette équipe d'antan où chacun venait jouer des rôles de je suis ci, je suis ça, je joue dans tel club ou dans tel autre club. Je crois qu'il n'est pas bien indiqué de pouvoir appeler ces anciens ou alors ceux qu'on estime avoir un palmarès suffisamment énorme pour rehausser l'équipe. On a vu le dernier match qu'elle a pu livrer pour les éliminatoires du Qatar. On comprend bien que même s'il y a quelques choses encore à régler, au moins les résultats. On verra. Que ce soit la comme mais je cite quand même deux noms, ça c'est individuel, hein, vraiment, et je l'assume. Il y a Nicolas Nkoulou. Vous les sentez vous-même personnellement? Non, je les sens parce que quand je regarde les matchs, je sens les absences comme Nicolas Nkoulou. Et quand vous regardez même, vous me permettez de parler de Idriss Carlos Kameni, humblement, sincèrement, Vous les appelez pour venir jouer? Non, je pense que c'est des gars qui ont une flamme et qu'il faudrait voir mais dans quel vous-même vous avez dit qu'il y a à chaque personne son époque. Attendons de voir. En tout cas, on espère qu'on aura le fighting spirit recherché, madame, monsieur. Constil Lamine a le fighting spirit avec Von Bio. Oui. Constil Lamine. Bien entendu, Michel Ngatou, tu as bel et bien. Tom, tu fais dire la communication commerciale. Vraiment, merci beaucoup d'accompagner le concept Salaka. J'ai vraiment le fighting spirit. Et le fighting spirit, l'un des meilleurs, c'est la gamme Von Bio. Oui, c'est la gamme Von Bio, c'est une gamme internationale, c'est une gamme qui nous vient des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Ça montre à quel point le concept Salaka ne vend que la qualité et rien que la qualité. Il faut déjà le rappeler que nous sommes bel et bien l'un des représentants de cette gamme en Afrique et au Cameroun. Nous sommes bel et bien le représentant de cette gamme du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite entrer dans les avantages liés à la gamme Von Bio et nous allons choisir le Von Bio Oméga 3, qui est un complément alimentaire d'origine. C'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Vous êtes diabétique, vous me regardez en ce moment, plus besoin de consommer n'importe quoi, plus besoin de prendre n'importe quoi pour réduire les complications du diabète. Le complément alimentaire qui vous permet de réduire ces complications du diabète, c'est bel et bien le Von Bio Oméga 3. Vous avez des problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, de fourmillement, les problèmes de tension. Alors oui, la tension, cet élément qui nous dérange énormément. Alors ce complément alimentaire, notamment le Von Bio Oméga 3, permet de stabiliser notre tension, raison pour laquelle je le recommande bel et bien à tous ceux qui nous regardent ce matin. Le Von Bio Oméga 3 permet également, il faut le rappeler chers téléspectateurs, de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également, pour son côté prévention, de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. C'est un complément alimentaire qui présente plusieurs avantages. On n'a pas besoin d'être diabétique. On n'a pas besoin d'être hypertendu pour consommer le Von Bio Oméga 3. Chacun de nous devrait avoir sa boîte de Von Bio Oméga 3. Oui, vous êtes nombreux à me regarder ce matin. Vous êtes nombreux à aimer le concept Salaka. Alors, accompagnez cet amour en achetant une boîte de Von Bio Oméga 3. C'est important. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix, alors il est important de consommer les compléments alimentaires, surtout le Von Bio Oméga 3 en vente au magasin 1001 tapis. Alors le prix de ce complément alimentaire, vous le retrouverez à 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et ce complément alimentaire appelé Fish Oil, huile de poisson, est sans effet secondaire dans l'organisme. Donc, il est important pour nos téléspectateurs de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Nous allons tout de suite également parler de ce lait de toilette pour diabétiques. Oui, un lait de toilette uniquement pour diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Alors, après un bain, on a besoin de protéger la peau. On a besoin d'embellir sa peau. Mais alors, avec quoi devrait-on le faire? C'est avec un lait de toilette. Avec quel lait de toilette? C'est le Von
One Bio Lotion. Ce lait de toilette de qualité, ce lait de toilette des laboratoires Cedorex que vous retrouverez également à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et j'en veux que c'est-à-dire chaque produit est accompagné d'un guide d'utilisation qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis. Nous allons tout de suite conclure cette page commerciale de cette semaine tout en attirant l'attention de tous nos téléspectateurs. Je vais déjà dire merci à ces téléspectateurs de l'Italie, de la Côte d'Ivoire, de l'Angleterre qui ont retrouvé le sourire avec la pommade contre les hémorroïdes ainsi que les téléspectateurs du Cameroun. Alors cette pommade, elle est 100% naturelle. Cette pommade, elle est d'origine. Cette pommade, elle est efficace. Elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. C'est une pommade que je recommande à tous ceux-là qui ont des problèmes d'hémorroïdes. Elle est en vente au magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. Pierre Constilamine, merci beaucoup pour cette semaine de vente sur notre antenne. Madame, Monsieur, merci également à tous et à chacun pour les bons moments passés en votre compagnie. Je salue ici Charles Bachou, très fatigué d'ailleurs, et Dominique Audrey Yengele qui va retourner à autre chose. Bon, Bengan, toujours dans les livres. Isabelle Carozopet, d'autres programmes. Nous prenons rendez-vous avec vous, Madame, Monsieur, lundi, lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. Eh bien, restez sur Equinox.